Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Skicast. Aujourd'hui, nouvel épisode très attendu qu'on voulait tourner depuis plusieurs mois. Épisode avec un invité très sympathique, Evan Berruet. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, donc, tu es là pour qu'on parle de la FEDEA. C'est ça. On voulait vous avoir depuis un petit moment. On n'avait pas eu l'occasion plus tôt, mais là, c'est le jour. Enfin. Avant de parler de la FEDEA dans un premier lieu, on va parler un petit peu de toi pour que tu puisses nous expliquer comment tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui. Avec plaisir. Voilà, donc dans un premier temps, je vais te laisser parler un petit peu de ton parcours scolaire, professionnel et à côté associatif. Ok. Tu dis voilà ce que tu veux et voilà, je te laisse la parole. Ok, donc moi je viens d'un monde particulièrement dans le monde du sport. Je viens d'un lycée avec option sport, bac S, spécialisé un peu dans ce domaine-là. Donc ça a été un profil logique d'aller en STAPS. Donc j'ai commencé ma L1 et ma L2 à Vichy, donc une autre déloc comme le Puy, dans lequel j'ai fait une L1 générale durant un peu les années Covid. Après une L2 où je me suis spécialisé dans l'activité physique adaptée et santé. Donc c'est un peu comment revoir le monde du sport, pas comme un moyen de performance, un petit peu sur le côté santé. Et après, j'ai intégré Clermont, parce que qui était sur la pathologie métabolique. Donc c'est là où on peut retrouver le cancer, l'obésité, tout ça, à Clermont. Et durant cette année-là, j'ai pu valider ma licence. Après, j'en ai fait une deuxième en management du sport. Cette année, je suis en césure donc pour la FEDEA, mais on en reviendra un petit peu tout à l'heure. Césure. Et sinon, après, je me suis engagé tout au long de ma vie. Enfin, ça fait mes 17 ans. On a créé une association de copains avec dans mon village, que je connaissais depuis la maternelle. On a fait en sorte de. Il n'y avait plus de vie en fait dans ce petit village qui s'appelle Combronde. Et on a créé donc une association de conscrits pour le redynamiser. Il n'y a plus de comité des fêtes. Donc, on a commencé par Tombola, marché de Noël, aider à la brocante, les activités. Et avec pour objectif d'organiser des balles pour les jeunes. Donc au début, ça a été une vraie réussite parce qu'on a fait dès le premier bal à faire 470 et on a fini jusqu'à 800. C'est comme ça que j'ai découvert un peu le monde de l'événementiel, le côté associatif. Donc c'est pour ça qu'une fois que je suis arrivé à Vichy, j'ai intégré le B2 STAPS pour le pôle Vichy parce que comme j'avais pu le faire le constat à Combronde, il n'y a pas de vie pour les jeunes. Et à Vichy, c'est un petit peu terne aussi, des fois en termes de vie étudiante, surtout pour les STAPS, parce que c'est pas spécialement BE à Vichy. Donc on s'était intéressé là-bas pour proposer euh, des, des tournois de sportifs, d'aller voir un match de la JAV, donc c'est une équipe de basket en Pro B, l'équivalent de la Ligue 2. Et après, une fois que je suis arrivé à Clermont, c'est là où j'ai pu découvrir la FEDEA, où j'ai été intégré à la FEDEA en novembre 2022. Maintenant, ça commence à faire. Et en tant que vice-président en charge des projets, donc j'ai fini le mandat, j'en ai fait un deuxième en tant que vice-président en charge des projets et de l'alvéola. Ça, on expliquera un petit peu On en l'alvéola, parlera. ça parle pas trop. Et cette année, je fais une césure pour la FEDEA en tant que premier vice-président en charge de l'alvéola. Là, volet moins projet, moins événementiel, mais plus management de l'équipe. Ok, donc là cette année vraiment c'est 100% associatif. C'est ça. Ok, donc très intéressant. Tu as eu un parcours associatif long quand même. T'as quel âge maintenant? Là, je vais sur mes 23 ans, donc Ok, j'en ai 22. Et ouais, ça fait 5 ans que je suis dans le monde associatif. ok. Et c'est une vraie Donc très richesse. jeune, tu as vraiment voulu redynamiser carrément un village. Ce Ouais, qui est... c'est ça, avec un groupe de copains qu'on connaissait bien longtemps. Donc aujourd'hui, tu es à la FEDEA, comme tu l'as dit, depuis 2022. La FEDEA, des fois, on en parle, mais je crois qu'on l'a jamais vraiment définie. Et qui de mieux pour en parler que toi? Donc, je vais te laisser raconter. Donc, tu parles donc à des gens qui ne connaissent potentiellement pas la FEDA. Donc, qu'est-ce que c'est finalement? La FEDA, c'est Fédération étudiante d'Auvergne. C'est un regroupement d'associations étudiantes sur l'ensemble du territoire auvergnat. C'est pour ça qu'on retrouve des associations de Clermont, de Vichy, Le Puy, on a Moulins. On ne touche pas encore Montluçon et Aurillac. C'est une volonté après de voir pour se développer. Mais donc, c'est un regroupement d'associations étudiantes. On en a actuellement 25. On travaille avec d'autres associations même qui ne sont pas présentes. Donc c'est tout un grand réseau au niveau associatif. Nous, on est composé de 22 personnes à la FEDEA, avec plein de postes divers et variés, allant de l'urgence climatique à la défense des droits, à l'accompagnement des élus, ou au projet, à l'Agoré, et on en parlera un petit peu plus tard aussi. Donc c'est assez vaste et divers. On prend, c'est un engagement qui demande un petit peu de temps. C'est pour ça qu'avec Eva, qui est la présidente, on est deux en césure. C'est une première pour la FEDEA, parce que demande un certain temps quand on est au pôle présidence pour manager 22 personnes. Ça
on a un gros effort, sachant qu'après on a aussi Gaëlle qui est vice-présidente générale qui s'occupe de l'interne, donc de tout ça. Après on a des personnes qui sont en charge du réseau. Pour définir la FEDEA, on le définit souvent avec, imaginez le fait est qu'un bonhomme qui a 2 jambes, on a une jambe qui est, dédiée au projet, donc les projets, qu'on va mettre en place, on va dire pour, toucher les étudiants de manière concrète, donc comme l'Agorae, l'Alvéola, ça peut être un bus pour un campus. Donc là, un bus pour un campus, c'est faire partir des étudiants en séjour sportif dans le sud, 54 étudiants et étudiantes pour 50 euros. C'est pour essayer de leur permettre d'avoir le droit de choisir. Donc on a ce côté un petit peu projet, on a le côté un petit peu événementiel qui rentre dans cette projet avec les événements de formation, week-ends de formation ou les week-ends de formation thématique par exemple. Et sinon, on a le côté représentation où là, on va avoir des élus étudiants dans différents conseils. C'est assez large. On en parlera un petit peu aussi tout à l'heure, mais on a des élus en UFR, donc les différentes unités de formation et de recherche. On a des élus en CVU, conseil de formation et de vie universitaire. Donc c'est là où on peut retrouver les budgets, par exemple, pour les assos étudiantes. On peut retrouver les maquettes de formation qui seront votées. C'est assez large. On peut trouver un peu de tout, les labellisations pour les assos, c'est tout ce qui va toucher un peu à la vie associative et à la formation. Et on a aussi des élus en conseil central de l'université. Donc moi j'avais été élu là aussi d'ailleurs. Donc c'est là où on va parler du budget de l'université, de l'orientation de l'université, un petit peu tout ce qui va être décidé et qui va après découler sur tout le reste. Et après on a les derniers élus au niveau du CRUS euh, où, euh, où on va pouvoir parler des commissions restauration, commission logement, quel reste, enfin, comment dire, quel crous il faut rénover, quelles problématiques on peut retrouver, comment améliorer la qualité des repas, des choses comme ça. C'est tout des choses que les étudiants peuvent parler. Donc, on a tout ce volet accompagnement. On a l'accompagnement des associations avec un système de suivi où on va pouvoir essayer d'aider en fonction des besoins des associations, accompagner sur les demandes de financement s'ils en ont besoin, juste sur l'accompagnement s'ils ont besoin sur le côté secrétariat avec les déclarations en préfecture. C'est des choses où si les associations en ont besoin, euh, on est là pour aider. Souvent à la FEDEA, on est là parce qu'on a fait de l'associatif avant et donc on a une certaine expérience et on est là pour aider. Et ben, fun fact, on n'a pas tous fait de la trésorerie ou gérer des déclarations en préfecture quand on arrive dans un BDE. Et du coup, nous, on est aussi là pour aider, pour accompagner. Et l'intérêt de la FEDEA aussi, c'est de par son grand réseau d'élus et d'associations, ça permet d'avoir un grand panel de gens qui peuvent discuter ensemble pour pouvoir essayer de pousser la vie étudiante le plus loin possible, d'améliorer bah, les conditions d'études, parce qu'on est là pour... enfin, l'université est vraiment là pour être vecteur d'émancipation et on veut que la FEDEA soit un outil pour aider à cette émancipation en aidant les associations qui sont au contact même des étudiants et étudiantes. Ok, tu nous as fait un résumé très complet. Tu as dit beaucoup d'informations. On va revenir sur plusieurs choses. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter, donc tu nous as parlé un petit peu de Eva et d'une autre personne. Est-ce que tu peux nous présenter le bureau de la FEDEA? Alors oui, alors de tête, des fois ça peut être un peu compliqué d'avoir tous les noms. Il y a Il beaucoup y de monde. a donc Eva la présidente, Gaëlle qui est la vice-présidente générale, et moi je suis donc premier vice-président pour faire une distinction un petit peu plus claire, parce que vice-président général et premier VP ça pourrait sembler un petit peu similaire. Il y en a donc moi je suis plus axé sur l'externe, l'administration de la FAGE, donc qui est l'association à laquelle nous sommes adhérents. C'est un petit peu comme nous ce qu'on représente, mais au niveau national. Donc quand nous, on représente le territoire auvergnat, eux, leur territoire, c'est un peu la France. Donc il y a tout cet aspect d'administration, il y a le fait de représentation où on va être sur la démarche d'aller discuter avec des députés ou avec le Mathias Bernard ou des acteurs directs de la vie étudiante. Donc moi, c'est plus sur cet aspect-là où je vais avoir un impact, là où Gaël sera bien plus sur l'interne du travail, sur comment ça se passe, comment amener une meilleure cohésion, comment bien s'entendre dans la même association, où là, moi, je demanderais plus le côté travail. Je suis un peu le rabat-joie, entre guillemets, parce que si je tombe dans TDM, c'est parce que je demanderai du travail. Donc voilà. Sinon, on aura donc Lilien Hubin, qui est le secrétaire général de la FEDEA, qui est également vice-président étudiant pour l'université, donc un peu l'équivalent de Mathias Bernard, mais au niveau étudiant. On a donc un secrétaire général adjoint qui est Louis Benoît, qui est aussi en charge des affaires sociales.
donc affaires sociales, très souvent en lien avec le Crous, mais aussi pour le travail sur la réforme des bourses, sur les aides sociales assez larges comme on peut retrouver au niveau du département. Il a fait un guide des aides sociales que vous pouvez retrouver et que Aski pourrait vous diffuser si vous en avez le besoin. Donc, voilà, cette double casquette. On a un trésorier qui s'appelle Louis Guiponi, qui est en charge aussi des instances partenariales pour développer. Donc, au niveau des futurs partenariats qui arrivent très prochainement, du 4 au 5 avril, on pourra retrouver un festival étudiant organisé par des assos étudiantes. Et nous, la FEDEA, on a été sélectionnés pour tenir la buvette avec tout le réseau. Donc, tout le monde qui veut être bénévole pour la FEDEA peut venir. Donc, ça va être un gros truc sur le campus d'Arotonde, mais à Clermont, pour le coup. Sinon, on va avoir Justin Robert qui est sur les affaires de jeunesse, enfin la démocratie étudiante, donc il va regrouper les affaires de jeunesse, l'accompagnement des élus plus la stratégie électorale. On va avoir Noé Pacotte qui est son chargé de mission, donc chargé de mission représentation. Donc il va faire plein de stands dans tous les campus pour aller à parler de démocratie, sensibilisation à la démocratie étudiante, parce que c'est des choses qui sont un peu faibles pour le moment. On a pu voir hier, le maximum qu'on a réussi à atteindre, c'est un peu plus de 20% d'étudiants qui votent. Et ça reste toujours pas assez, donc c'est un peu sensibilisé à tout ça. On a Lisa Guillot qui est à l'accompagnement des élus. On va avoir euh, Alex qui est à la lutte contre les discriminations et la défense des droits. Donc ça, c'est un guichet qu'on tient. Et donc ça se passe principalement par mail. Tout étudiant ou étudiante qui a des problèmes peut nous envoyer un mail. On va les accompagner soit sur un volet administratif, s'ils ont des problématiques, je sais pas, pour les DSE, donc pour demander les bourses, des choses comme ça. S'ils ont des problématiques pour les logements. Et nous, on a des interlocuteurs privilégiés sur lesquels on peut relayer au besoin. Donc ça, il ne faut pas hésiter, peu importe d'où vous venez, on a des connaissances si on en a besoin. On peut avoir des liens assez intéressant aussi avec des instances pour les personnes qui sont étudiants extra-communautaires, donc qui sont pas reliés qui viennent pas de l'Europe, et dans ces cas-là peuvent avoir cet objectif, qui peuvent avoir des problèmes plutôt sur des fois les demandes de visa, des choses comme ça, et on peut les accompagner pour essayer d'accélérer les choses. Après, on a Maïli et Mélodie qui sont en charge du réseau. Une qui est sur le développement, Mélodie, et Maïli qui est sur l'interne, donc essayer de faire le lien avec toutes les associations qui sont adhérentes à la FEDEA. C'est compliqué de faire le tour. On a Maïlis et Sarah qui sont dédiées à la com. Donc Maïlis qui est vice-présidente et Sarah qui est euh, chargée de mission, et elle qui est plus sur le côté Instagram, de l'Alveola, de l'Agora et de la FEDEA. Là où Maïlis est plus sur le travail de fond sur les canevas. J'oublie forcément du monde, j'avoue. C'est compliqué des fois d'avoir tous les noms en tête. C'est pas dramatique, on Mm. pense à eux quand même. Non. Ouais, c'est ça. Mais après, si, j'oublie évidemment Maëlle et Lucie, qui sont dédiées à l'alvéola. Donc, Lucie, qui est vice-présidente étudiante Crous également, donc qui pourra travailler sur toutes les problématiques en lien avec le Crous, donc il ne faut pas hésiter, qui est en charge de la culture pour l'alvéola. On a Maëlle, qui est dédiée à l'activité physique, plus le côté festif de l'alvéola. On a Mathis et Amandine. Donc Mathis est le vice-président et Amandine est chargée de mission pour l'Agorae. Donc c'est à eux deux qui font tourner tout ça. On a Lucas qui est en charge des projets, donc qui a été mon successeur. On a Grégory qui est en charge des affaires de santé, qui a rendez-vous aujourd'hui d'ailleurs avec le ministre de la Santé à Vichy. Et Virginie qui est en charge de la formation, qu'on propose aux associations étudiantes et à nos élus. Et le dernier, c'est Clément qui est en charge de l'urgence écologique et comment prendre en compte ces enjeux sociétaux qui nous concernent. Ok. Donc ça fait un sacré paquet de monde Oui, effectivement. dans plein de domaines. On va revenir un petit peu plus en détail juste après Oui, bien sûr. sur notamment les actions comme l'Agora, t'en as parlé. Mais avant, j'ai une question. Pourquoi s'être engagé dans la FEDEA? L'engagement, des fois, il est un peu égoïste. Moi, j'ai énormément fait, moi, quand j'étais en asso dans mon village ou en BDE, parce que on pouvait voir directement le lien de faire kiffer les gens quand on a 500 jeunes devant soi en train de danser et de se dire on a pu apporter un peu ce plaisir. La FEDEA, je trouvais que c'était une asso qui avait plus d'ampleur et j'avais l'impression de pouvoir aider plus de monde
à ce moment-là, enfin de pouvoir faire des projets plus conséquents. Au début, je connaissais pas tellement la FEDEA, la partie vichysoise du BDE, elle est pas trop au courant. Et c'est au fur et à mesure que j'ai compris, que j'ai vraiment compris pourquoi je m'étais engagé à la FEDEA. La première fois, vraiment au début, c'était pour pouvoir organiser des projets parce que je trouvais ça cool l'événementiel. Et au fur et à mesure, j'ai vraiment mis du sens sur mes projets, j'ai compris pourquoi je le faisais. Au début, pour ce côté événementiel, et là maintenant, c'est vraiment parce que je juge que de tout ce que j'ai pu voir, de tout ce que j'ai pu côtoyer, que les étudiants ont un contexte qui n'est pas facile. Il peut y avoir une vraie précarité. On peut le voir si on s'amuse à sortir des chiffres. 33% des personnes en situation de pauvreté, selon l'INSEE, sont des étudiants et étudiantes. Et c'est des choses en fait que je trouve alarmantes. Pour moi, la vie étudiante, elle devrait être vraiment source d'épanouissement, source d'émancipation. Et en fait, on est obligé de faire des vrais accompagnements sur certains étudiants, leur proposer en fait d'avoir des vraies alternatives. Et je trouve que le côté à la FEDA qui est assez intéressant, c'est de ne pas se fermer sur que ma filière qui est STAPS, qui est souvent assez dynamique. En plus, j'aurais pas à me plaindre le plus, mais il y a pas mal de filières où ils sont pas très nombreux. Nous, en STAPS, on est 1200 étudiants. Il y a des filières qui sont très peu. Je pense que même vous, de votre côté, du côté info, vous n'êtes pas si nombreux que ça. Où il y a à peu près une cinquantaine d'étudiants en première année, une quarantaine en deuxième et je crois une trentaine en troisième année. Donc juste Mm. sur l'info, on est à peu près 150, un peu Ouais. moins. Donc ça fait Ouais, déjà une grosse différence si on compare mes études à la ouais, vôtre. voilà. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant la FEDEA, c'est de pouvoir de voir l'ensemble des diversités de profils qu'on peut y retrouver et voir l'ensemble des projets. Parce que du coup, quand même, les projets, c'est quelque chose qui me tenait très à cœur. Et voir l'ensemble de tout ce que peut proposer des assos étudiantes. Enfin, un podcast, c'est innovant. Trouver une asso qui va faire des paniers aubergines, c'est trop cool. Et en fait, il y a plein de choses pour accompagner la vie étudiante. Et la FEDEA, c'est vraiment l'endroit où on peut se rendre compte de toute cette diversité et ça plaît. Et après, on se rend compte que aussi la FEDEA est un interlocuteur privilégié où bah, une asso aura peut-être plus de difficultés à pouvoir avoir un rendez-vous avec des instances un petit peu plus importantes, entre guillemets, ou un rendez-vous avec Mathias Bernard. Et je trouve qu'on a cette chance, nous, à la FEDEA, d'avoir cette force qui est le réseau, qui nous permet d'avoir une certaine crédibilité et une certaine place dans cette vie étudiante et ça nous permet après de pouvoir représenter ces assos. Et c'est aussi une fierté de pouvoir les représenter, parce que c'est-à-dire qu'ils nous font confiance. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément de pouvoir montrer que les étudiants, ils sont pas juste là euh, pour faire leur vie, mais qu'ils peuvent faire plein de choses, apporter plein d'éléments, et que la vie étudiante, il y en a qui en parlent et il y en a qui la font. Et ça, je trouve ça trop cool de pouvoir le voir dans la vie de tous les jours, qu'il y en a qui s'investissent. Et cet engagement, je trouve que il est d'autant plus important de manière générale. On va revenir donc, comme je l'ai dit, sur les actions que la FEDEA a menées. On va revenir dans un premier temps sur l'Agoré. Ouais. Qu'est-ce que c'est, tout simplement, et qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, alors Agora, c'est en référence au côté Agora, qui est le fait de se regrouper, de partager. Donc ça a un peu cette définition-là, vu que l'Agora, c'est une épicerie sociale et solidaire dans laquelle on peut retrouver un peu tous les produits du quotidien, les produits de première nécessité à 10% du prix du marché. Donc pour vulgariser, au lieu d'en avoir pour 100 euros de course, il y en a pour 10 euros. Euh, et c'est là où nous, on peut aider 250 étudiants et étudiantes, parce qu'on a un petit local qui ne nous permet pas d'accueillir plus de monde. En fait, c'est un projet qu'on a ouvert en faisant le constat que j'ai pu parler tout à l'heure, de la précarité grandissante dans le monde des estudiantins. Et pour essayer d'y pallier, on a ouvert cet agoré. Ça avait un peu le même objectif que les Restos du Cœur au début. C'était on l'ouvre, mais avec l'espoir de pouvoir la fermer un jour. Bon, malheureusement, je peux vous annoncer que c'est pas du tout prévu qu'on la ferme. On est même plutôt en train de réfléchir à pouvoir l'agrandir pour essayer d'aider plus de monde. Donc, c'est des choses où on pourra retrouver un peu de tout, enfin, au niveau alimentaire, au niveau hygiène, au niveau très large, tous les besoins, au niveau précarité menstruelle. L'année dernière, on a vu des dons de gigas par la FAGE, donc c'était permettre à des étudiants qui ont une précarité également numérique de pouvoir trouver un téléphone gratuitement, de pouvoir avoir une carte SIM où il y a 20 gigas par mois pendant 2 ans gratuitement. Donc, c'était des choses où en fait on essaie de pallier un petit peu à toute forme de précarité dans cette épicerie parce que certes il y a le côté épicerie mais c'est aussi un endroit qu'on veut un peu social où les gens peuvent venir discuter de leurs problématiques et que nous on essaie de les accompagner de manière générale. Donc c'est un petit peu tout ça l'Agoré, c'est un tout petit espace en vrai qui fait 49 mètres carrés, c'est assez petit quand on imagine que ça correspond à nos bureaux, qu'il y a un petit atelier cuisine, enfin une petite cuisine qui permet de nous faire des ateliers et toute la partie après épicerie.
Donc quand on imagine un petit peu tout ça, forcément, la partie épicerie n'est pas si grande que ça, mais ça permet quand même d'aider un maximum de gens. On travaille avec la banque alimentaire qui nous permettent de nous fournir pour très peu cher. Et du coup, ça, c'est une vraie chance. Parce que du coup, bah, étant donné qu'on en vend à 10% du prix du marché, c'est un projet qui se veut absolument pas rentable. On ne fait pas d'argent sur le dos des étudiants. Et c'est pour ça euh, que notre modèle nécessite beaucoup de subventions et qu'on marche beaucoup par l'économie sociale et solidaire, euh, donc par subvention. Et c'est des choses qu'on trouve intéressantes d'avoir l'aide de la Banque alimentaire qui nous soutient. On a aussi le soutien en partenariat depuis cette année de Phoenix, en gros, qui nous permet de récupérer les invendus de Leclerc au niveau viennoiserie et qui permet d'avoir aussi des produits bah, pour les étudiants et étudiantes, de pouvoir se faire plaisir de temps en temps, de pouvoir avoir des gâteaux. Parce que bah, même si c'est pas un des produits forcément de première nécessité, aussi de pouvoir avoir le droit de manger un bout de chocolat ou une viennoiserie, ça fait aussi plaisir et ça permet aussi de ouais, de pouvoir manger de manière différente un petit peu. C'est des choses où nous, on est content d'avoir tous ces partenariats. On a eu après de l'argent de certains interlocuteurs. Des fois, on a même des dons de particuliers qui viennent nous donner. Donc ça, c'est une vraie chance de voir toute cette aide. L'Agoré, c'est un projet qui a été très long à mettre en place. Donc nous, on est ouvert depuis 3 ans maintenant, mais en soi, on avait commencé il y a 7 ans. Donc il y a eu à peu près 4 ans pour le temps de trouver le lieu, de construire, de tout mettre en place. Maintenant, c'est ouvert depuis 3 ans. L'année dernière, c'était 12 500 kilos distribués. Donc, c'est des grosses quantités. Au final, il faut imaginer que bah, ça repose sur 2 personnes. Et bon, même si tout le bureau aide, mais c'est vraiment 2 personnes qui coordonnent tout ça. Et ça reste une grosse charge de travail. Et ça aussi, la fierté que j'ai de la FEDEA, c'est que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginé. Tenir une épicerie sociale et solidaire, c'est des choses qu'on n'aurait pas du tout imaginé. Faire des inaugurations, aller faire des rencontres, partir dans toute la France pour aller se faire former. C'est des choses aussi qui permettent d'avoir des fiertés derrière en se disant bah, j'ai fait pas mal de choses. Et l'épicerie comme ça, je pense que c'est quelque chose où on pourrait imaginer qu'on fait de l'asso étudiante, mais imaginer qu'on puisse faire des choses comme ça qui aident au quotidien tous les étudiants qui en ont besoin comme ça. Je pense que c'est un vrai plus-value sur notre apprentissage de manière générale. J'ai rien à rajouter là-dessus. J'allais te poser des questions, notamment j'ai quand même une question à te poser. Elle se situe où cette Agorae déjà? Ouais, alors elle est sur le campus des CESO, qui est donc le plus gros campus d'Auvergne, donc qui est à Aubière. C'est un peu compliqué, malheureusement pour ceux en déloc de pouvoir venir, malheureusement, parce que bah, forcément ça fait très loin. C'était arrivé d'avoir des gens qui viennent de Vichy, parce qu'à Vichy, vu que c'est une demi-heure en train, certains viennent ou c'est les parents qui viennent chercher. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants vichysois qui viennent de Clermont à la base. Donc on arrivait un petit peu à s'en sortir comme ça. Mais pour toutes les autres délocs, c'est beaucoup plus compliqué. Donc de temps en temps, on faisait bah, des distributions alimentaires. Donc, Si tu veux engager dessus, quand tu parles de distribution, tu parles donc, nous, ce qu'on appelle des paniers à 1 euro, oui, c'est ça. que vous êtes venu distribuer, donc tu peux nous en parler. Ça vient de l'Agorae, ça, du coup. Ouais, c'est Ok. ça. C'est en fait, on a pu négocier que nos subventions qui sont dédiées à l'Agoré puissent servir aussi pour l'ensemble du territoire auvergnat. Donc, on a des financements divers. Si ça vient du département, on n'aura pas la possibilité de venir sur les autres départements, mais on a des subventions qui viennent de la région, qui était un appel à projet qu'on a gagné et qui nous a permis après d'avoir donc un financement qui nous permette de faire des distributions alimentaires. Et on n'a pas la volonté de vouloir faire le côté 10%, parce que bah, c'est tellement rare qu'on puisse venir en déloc, parce que ça demande une grosse logistique, ça demande à ce que nos bénévoles ils sèchent des cours ou qui aient des disponibilités de manière générale. Et bon, ça va pas vous mentir, souvent des cours qui sont un peu séchés. Et du coup, c'est des paniers oui, qui varient en fonction de l'argent qu'on a, qui valent entre ouais, 30 et un peu plus de 50 euros parfois, qu'on vend à 1 euro. 1 euro, pourquoi? C'est le côté un peu plus symbolique et c'est le minimum qu'on peut faire avec un sum-up. Donc c'est pour ça que c'est 1 euro. Euh, et oui, on en a fait l'année dernière, on a touché 566 étudiants grâce aux distributions. Là, sur le premier semestre, on a touché un peu plus de 300 étudiants. On est venu en faire une au Puy, donc même deux. Non, il y en a Non, eu qu'une au une. plus cette année. Non, alors c'est qu'on allait en faire un autre département, je me souviens plus lequel, donc qui essaye d'aider un petit peu tous ces étudiants-là.
Ouais, c'est à peu près une centaine de paniers par distribution. Parce qu'on a une petite camionnette pour l'Agoré qui nous permet de faire tous ces déplacements. Et c'est le maximum qu'on peut caler dans le petit utilitaire comme ça. Donc oui, c'est vraiment sur ce côté, aller essayer d'aider ces étudiants en déloc qui n'ont pas forcément accès à toutes ces aides alimentaires, parce que des épiceries sociales et solidaires, on peut en retrouver plusieurs à Clermont, comme Aesop, mais des fois c'est plus dur d'en trouver dans les délocs. Peut-être qu'il en existe, après je les connais pas toutes, mais en tout cas on essaie de faire ces petits déplacements de temps en temps. Ça reste qu'une aide très ponctuelle, on aimerait faire plus, mais ça reste compliqué. Donc voilà, un petit peu de manière générale. Et sinon aussi sur le côté Agoré, pour savoir comment on peut être bénéficiaire, parce que des fois ça peut intéresser aussi, s'il y en a qui veulent le devenir, c'est avec grand plaisir. Enfin, grand plaisir, on se comprend, on préférait ne pas avoir à les aider, ces étudiants, mais des fois il y en a vraiment besoin, donc c'est avec plaisir si on peut les aider. On a un compte Instagram qui est dédié à l'Agoré, dans lequel vous pouvez trouver un Linktree, où il y a un site Phage. En gros, on passe par notre association nationale pour les inscriptions. Donc c'est une candidature, enfin pas une candidature, une demande que vous faites. Vous avez des choses à remplir. Déjà, il faut être étudiant. On fait que par et pour les étudiants. Et dans lequel, en fait, on va calculer ce qui s'appelle le reste à vivre. Donc, c'est en fonction de vos dépenses et en fonction de vos revenus. Sachant que, contrairement en bourse, on ne prend pas les, les relevés de compte, enfin, pas les relevés de compte, l'avis d'imposition des parents. Donc, il n'y a pas à se demander si les parents donnent ou pas. C'est vraiment en fonction de ce qu'a l'étudiant et de ce que dépense l'étudiant. Et en fonction de ça, on calcule en fonction du reste à vivre. C'est ce qui permet de savoir, en gros, par jour, combien l'étudiant a comme argent pour pouvoir se nourrir. Et à partir de cette somme-là, ça nous permet, nous, d'élaborer des échelons, entre guillemets, et ça permet, les plus gros échelons, c'est 22,50 €, ce qui est équivalent à 250 € de course chez nous par mois. Donc, ce qui finalement est quand même assez conséquent, 250 € de course. On ne peut pas aider bien plus parce que après, nous, c'est faute d'approvisionnement et ce qui complique un peu les choses. C'est maximum 250 bénéficiaires, donc comme j'avais pu le dire tout à l'heure. Et il ne faut pas hésiter à faire les demandes ou à se renseigner directement. On a des adresses mail, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et on a une adresse mail dédiée à l'Agoré. Donc il ne faut pas hésiter, si vous avez des questions, ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous accompagner. Très bien, c'est une description très complète. Je voulais te demander qui étaient les bénéficiaires, t'as répondu Mm. directement, donc c'est parfait. Et je vais te poser la même question, mais pour l'alvéola cette fois. Donc tu vas me dire qu'est-ce que c'est, où ça se situe et qui s'en occupe globalement. Oui, alors là, le Hola, c'est un tout nouveau projet de la FEDEA qui a fait son inauguration le 5 février, mais qui a été un travail qui me tenait particulièrement à cœur parce que depuis mon début à la FEDEA, on travaille dessus. En gros, avant, pour la petite histoire, c'est un ancien bar Crous qui existait donc sur le campus des CESO toujours, euh, et dans lequel, à l'époque, avec sa carte Easily, on pouvait venir acheter de l'alcool. Ce qui fait un petit peu sourire, sachant qu'à la base, c'est pour payer les repas Crous. Et en fait, qui a fermé un peu, qui a pris un gros coup dans l'aile durant le Covid et qui a eu du mal à se relancer avec les problématiques de distanciation sociale qui permettaient d'avoir très peu de personnes. Et en fait, à l'époque, ils avaient un salarié. Et pour pouvoir payer ce salarié quand il n'y a plus personne qui vient, ça a été très compliqué. Donc, ils ont décidé de fermer ce lieu, mais à l'époque, ils proposaient donc le côté bar, mais ils proposaient aussi des activités culturelles. Il y a un petit espace scénique. Et du coup, ça a fermé parce que c'était compliqué de retrouver un employé, de faire un petit peu tout ça. Et comme on en a pu parler tout à l'heure, on a des élus étudiants au Crous. Et en fait, ces personnes-là, on en parlait donc, à Anthony Chandès, qui est un ancien président de la FEDEA il y a 5 ans maintenant, ouais, à peu près 5 ans, et qui lui en fait a décidé de proposer à l'université et au Crous de reprendre ce lieu de vie pour en fait s'en saisir et redynamiser le campus des CESO. Parce que même s'il est le plus grand, il n'est pas spécialement dynamique ce campus. Donc on l'a récupéré. Ça a nécessité énormément de travaux. Donc ça nous a pris globalement 4 ans pour tout rénover. Donc, le temps, c'est même pas tant les travaux qui ont pris du temps, mais vu que c'était un bâtiment du Crous, il a fallu le donner à l'université pour que l'université puisse nous le confier sous une convention d'occupation, donc une mise à disposition. Donc, c'est des documents administratifs, des démarches administratives qui sont assez longues. Après, il a fallu faire toute la partie travaux qui, en fait, avait beaucoup de choses à faire, refaire la ventilation, refaire
la remise en norme de l'électricité, refaire les feux au plafond, refaire toute la peinture pour certains murs. Donc ça a été un gros travail qui a demandé pas mal de fonds. Il a fallu le réameubler, ce lieu de vie. Et une fois toutes ces missions faites, moi ça me tenait particulièrement à cœur parce que bah, comme je commençais à le dire, dès mon premier mandat, c'était un sujet qui me plaisait. Durant mon mandat de l'année dernière, donc j'étais en charge de cette thématique sans pouvoir l'ouvrir. Donc ça a été vraiment sur l'aspect très administratif, des travaux, des choses comme ça. Donc il y a eu le président, donc Anthony Chandès qui est passé, Véronica, Léandre, et cette année nous. Donc ça a pris un petit peu de temps. Ça a été frustrant aussi pour certains présidents qui ont pu commencer à travailler dessus sans jamais voir un peu le goût du jour de l'ouverture. Et donc ce 5 février, on a pu travailler pour l'ouvrir. Donc là, qui a été une inauguration officielle où le président de l'université était même venu avec pas mal de monde. Ça a été une vraie réussite. C'est un espace qui peut accueillir à peu près 80 personnes debout. On était un peu plus d'une soixantaine. Donc c'était cool pour une première inauguration. De manière générale, dans l'Alvéola, on va essayer de proposer pas mal de choses. Donc on va récupérer ce côté comptoir. Donc pour l'instant, on ne vend pas d'alcool, c'est que des softs, machines à café, thé, chocolat. On peut trouver des sodas, des choses comme ça. Sinon, c'est un lieu qu'on veut convivial de manière générale, et où on a la possibilité de se poser dans les canapés, des choses comme ça. On a table, s'il y en a qui veulent travailler. On a la possibilité de faire un peu ce qu'on veut finalement. C'est vraiment un peu comme un gros foyer de lycée. Et c'est un peu cet objectif qu'on avait là, c'est de proposer un espace juste de convivialité, moins formel qu'une BU. Donc un petit peu de tout ça. Et on veut proposer aussi, donc, comme j'avais pu le dire, oui, j'ai deux chargés de mission là-dessus. On veut proposer donc des activités culturelles. Donc on en a fait une première durant la première dizaine des jours de mars. C'était une activité culturelle sur la perception de l'amour par l'art au fil des siècles. Il y en a d'autres qui sont en préparation pour la suite. On est en train de voir pour avoir des jeux de société, pour pouvoir avoir juste des étudiants qui peuvent venir pour se poser et jouer, ou faire après des soirées un peu plus longues dédiées aux jeux de société. On a fait de la diffusion de matchs de sport aussi, parce qu'on sait que le sport rassemble, le sport est un vecteur social. Donc faire un petit peu tout ça, c'est de manière très générale, on aimerait aussi à terme pouvoir proposer des activités directement sportives, enfin des activités physiques sous toutes ces formes à l'alvéola. Il nécessite un peu de matériel, donc les réflexions qu'on était en train de se faire, c'était que nous achetions du matériel, donc par exemple pour faire du cross-training, des choses comme ça, ou des pratiques qui en demandent un peu moins, comme de la danse, qui permettrait aussi de toucher des profils un petit peu plus larges. Donc on a cet aspect-là, on est en train de voir pour avoir des jeux de lumière, on a des grosses enceintes, donc on va pouvoir aussi avoir un vrai volet festif, pour faire des soirées étudiantes, parce que le problème du campus des CESO, c'est qu'il est assez excentré du centre-ville, et bah, malheureusement, quand le tram il arrête à peu près aux alentours un peu avant 1h du matin, mais s'il y en a qui veulent se permettre d'avoir un vrai lieu où ils peuvent faire la fête, c'est soit ils rentrent à pied, il y en a pour à peu près 1 heure de marche, soit bah, en fait ils sont rentrés avant tout le monde. Et donc là, c'est proposer un lieu un peu alternatif. C'est un lieu aussi qu'on veut collaboratif et participatif. Donc, c'est-à-dire que bah, des assos étudiantes ou des groupes étudiants qui ont un projet peuvent venir le mener dedans. On est nous 22, mais seulement 3 en charge. Et faire tourner un lieu de vie un petit peu tous les jours, c'est très énergivore. Et du coup, plus on a d'assos étudiantes qui peuvent venir proposer des activités, ou des groupes étudiants, bah, ça permet de faire vivre ce lieu. Parce que bah, plus on pourra l'animer, plus les étudiants pourront s'en saisir. Donc on a déjà deux associations. On a le B2 Art du Spectacle qui sont venus, et le Blog Santé qui sont venus pour un documentaire qu'ils ont réalisé sur l'œnologie, sur une cave participative, qui sont venus donc proposer à l'Alvéola. Sinon, on a eu des collaborations avec l'université pour Atypie Friendly. Donc c'est des courts-métrages sur les troubles 10 ou les troubles neurodéveloppementaux, et c'est comment mieux les accueillir au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'on essaie de proposer, un petit peu de rendre fun et tout. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça l'Alvéola, c'est assez large, c'est tout nouveau, et on espère donc proposer les activités physiques pour la rentrée prochaine. C'est un lieu tout neuf et déjà bien actif, bien rempli. J'ai pas grand chose à rajouter dessus, tu as globalement tout dit, je pense. Du coup, on va passer tout simplement au point suivant que je voulais aborder avec toi, c'est les UFR et tout ce qui est élection UFR. Donc, Ouais, comme tu l'as dit, il y a 20% d'étudiants qui ont voté, à peu près, ouais. à peu près. Euh, Enfin, ça dépend, ça a été vraiment au maximum 20, mais selon les UFR, on était pour certaines qu'à 5%.
Ok. Donc Donc c'est ça vraiment des dépend. pourcentages qui sont très faibles. Ouais. Donc peut-être qu'il y a des étudiants tout simplement qui reçoivent des mails dans leur boîte mail et qui se disent c'est pas important, ça veut rien dire, je sais pas ce que c'est, etc. Donc peut-être qu'une définition ferait du bien à tout le monde. Ouais. Du coup, je vais te laisser la faire. Ouais, avec plaisir. En vrai, la démocratie étudiante, des fois, ça en sent moins citoyen au niveau de l'université parce que déjà, c'est un vote électronique. Et des fois, le côté urne nous rappelle un peu plus à ce que c'est qu'aller voter. En plus, il y aura souvent des mails, des énièmes mails qu'on reçoit sur nos boîtes mail étudiantes. Donc, on passe un peu à côté et puis ça dure 2 jours. Bon, il y a peu de sensibilisation qui est faite par le corps enseignant, ou un peu plus de vive voix, donc en plus on comprend juste pas à quoi ça sert. Et donc là, il y avait un gros renouvellement de beaucoup d'UFR, donc du 24 et 25, non 25 et 26 avril plutôt. Avril, ouais, je suis perdu, c'est On est en fatigue, mars. mars. Et du coup, en fait, dans ces UFR, on peut travailler sur pas mal de choses. En fait, c'est le conseil qui vous touche le plus en tant que vous étudiant. C'est-à-dire que dans ce conseil, on va pouvoir discuter des maquettes de formation. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, une fois que vous avez fait votre cursus, vous dites, bah, finalement, cette matière elle aurait été bien plus intéressante, je sais pas, dans mon deuxième semestre de deuxième année plutôt qu'au troisième semestre de ma dernière année. En fait, c'est des choses qu'on peut travailler pour améliorer la fluidité, pour essayer d'avoir une vision plus logique de comment vous pouvez vivre votre formation, c'est qu'elle soit qualifiante et que vous puissiez vous plaire dans vos études. C'est des choses dans lesquelles on peut travailler. On peut travailler sur un petit peu de manière générale sur les délocs, évidemment, parce qu'il y a cette volonté-là euh, de pouvoir les prendre en compte. On a. En vrai, c'est ce qui vous touche le plus, donc ça va être les bâtiments dans lesquels vous étudiez, ça va être les retours aux profs que vous pouvez faire, à la direction, à des projets que vous pouvez mettre en place. Ça peut être les capacités d'accueil de vos études. Bah, si ça fonctionne super bien, bah, pourquoi pas essayer d'ouvrir des places ou essayer d'avoir des nouveaux masters. C'est ce qui vient de se passer en psycho. Il va y avoir 2 nouveaux masters qui vont être créés et les élus étudiants vont être là pour travailler sur la conception de ces masters. Donc, comment est-ce qu'ils pourraient être fabriqués le plus pertinent pour ces étudiants. Et il y a la possibilité de travailler sur pas mal de choses aussi, par exemple sur les conventions de stage, sur des choses comme ça. Donc c'est vraiment ce qui touche le plus le corps étudiant. Et vu que des fois ça ne nous parle pas trop, les maquettes de formation, les M3C, donc modalités de contrôle de compétences et de connaissances. Donc là, c'est bah, comment est-ce qu'on se fait évaluer? Est-ce que c'est sur du contrôle continu? Est-ce que c'est sur des examens terminaux? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un modèle hybride? Est-ce que finalement, ce ne serait pas plus intéressant d'avoir des travaux de groupe sur telle matière? Enfin, c'est assez large. C'est toutes des choses qui sont cadrées à l'intérieur et où ces élus étudiants, ils ont la possibilité de travailler dessus. Et c'est assez cool de pouvoir avoir les retours des étudiants parce que bah, la voix étudiante est souvent un peu minoritaire dans ces conseils parce qu'on va retrouver le personnel administratif, on va avoir la direction, on va avoir le corps enseignant. Et dans tout ce beau monde, on va retrouver un petit peu d'étudiants. Et c'est l'intérêt de pouvoir, bah, vu que vous êtes les vrais acteurs de ces études, bah, c'est vous qui êtes le mieux placé pour en parler. Et c'est pour ça qu'elles sont importantes. Donc c'est un petit peu important, mais en plus, tellement des fois dur à vulgariser et on peut le voir, la jeunesse de manière générale vote de moins en moins. Et malheureusement, il y a des statistiques qui montrent que quand on ne va pas faire ses premières élections, il y a plus de risques qu'en fait on n'aille jamais voter. Et c'est pour ça que aussi les premières élections qu'on peut avoir dans le monde étudiant, elles sont importantes pour se sensibiliser à tout ça. Parce que malgré tout, c'est un vrai pouvoir d'agir. De pouvoir voter là-dessus. Du coup, nous, à la FEDEA, comme on monte des listes, en fait, on n'a pas cette vision qu'on peut retrouver souvent ailleurs. Nous, on travaille donc beaucoup avec les associations étudiantes et on contacte ces assos pour qu'elles nous. Vu que pour nous, les associations étudiantes comme les BDE sont celles qui sont le plus proches et au cœur des étudiants et des problématiques étudiantes parce que c'est ceux qui vous côtoient tous les jours. Et du coup, on passe par ces interlocuteurs privilégiés pour trouver des gens qui sont intéressés d'être sur les listes. Donc souvent, c'est des gens bah, du coup qui sont déjà en asso ou des fois, ça peut être des profils qui sont pas en asso mais qui sont des copains, des choses comme ça, et qui nous permettent d'avoir une liste de gens qui sont intéressés par rapport à tout ça. Et on n'a pas cette volonté d'avoir une politique qui vient du national et qui en découle sur notre territoire. C'est vraiment les acteurs du territoire qui vous connaissent et qui peuvent du coup vous représenter au mieux. Du coup, c'est comme ça qu'on essaie de réfléchir à nos listes et on a la chance d'avoir cette force à la FEDER, d'avoir autant d'associations qui peuvent nous soutenir. Et c'est un peu comme ça qu'on monte nos listes, comme ça qu'on arrive à faire des listes qui touchent un peu plus les étudiants. Donc c'est important voilà, que les étudiants puissent regarder ce que les listes proposent et Mm. choisissent donc ce qui est bon pour ce qui va dans leur sens, en fait, ce qui est dans leurs intérêts.
Il y a eu des actions notamment que vous avez menées, par exemple, au début d'année, concernant les congés menstruels, par exemple, Ouais, études? les congés menstruels, donc là, c'était un petit peu à une échelle plus haute que les UFR. Mmh. Donc, c'est comme j'en parlais tout à l'heure, c'était donc la CFVU, Conseil de vie et de formation universitaire. C'est formation et vie universitaire, plutôt dans ce sens. Et ouais, c'est nos élus qui ont travaillé sur cette motion. Et en gros, le corps étudiant peut proposer des motions qui seront après appliquées si elles sont votées à l'ensemble de l'université. Du coup, ça, c'est une vraie chance pour pouvoir faire avancer les choses. Et on avait donc travaillé sur cette motion de congé menstruel qui a été amenée, et qui a été votée pour à une très grande majorité. Et du coup, qui a amené à ça. Et on peut le voir, ça fait beaucoup de bruit dans les médias. On s'était même passé sur Hugo Décrypte. Bon, on n'était pas la seule université à franchir ce pas-là, mais on a eu celle qui a eu le plus de bruit là-dessus. On avait donc même une de nos élus qui a été interviewée par TF1, ce qui montre aussi que c'est un sujet très d'actualité et que finalement les facs peuvent être un vrai, avoir des vrais enjeux d'avance sociétale par rapport au reste du monde, parce que du coup souvent bah, les jeunes c'est ceux qui ont les nouvelles idées aussi, et bah, s'ils s'en saisissent et s'ils prennent le temps de travailler, ça peut faire des grandes choses. Donc là, c'est ce qui avait été gagné, de pouvoir avoir bah, des congés menstruels pour les personnes avec des dysménorrhées, donc des règles douloureuses. Le constat, on l'avait fait parce que vu qu'on travaille avec beaucoup de services étudiants, on avait pu voir que le service de santé étudiant est un petit peu surchargé. Et pour des choses aussi, on va dire malheureusement, aussi régulières que des règles douloureuses, bah, ça permettait, enfin souvent, ces personnes-là, elles avaient des absences injustifiées parce que bah, pas le temps de trouver un rendez-vous avec un médecin ou avec le service de santé étudiant. Et du coup, le fait est d'avoir ce document-là, donc qui est une attestation sur l'honneur, après un suivi qui doit en découler pour ces problèmes-là, mais qui leur permet d'avoir des absences justifiées sans apprendre un rendez-vous chaque mois au cas où, qui peut être aussi compliqué. Et en fait, pourquoi aussi c'est aussi compliqué pour ces étudiants d'avoir ces rendez-vous? C'est parce que les étudiants, ils sont pas très intéressants pour les médecins. Ils sont là des fois pour 3 ans ou 2 ans pour un master. Et du coup, bah, les médecins, ils sont plutôt contents et plutôt favorables d'avoir des gens qui sont là sur du long terme. Et du coup, les étudiants, ils se retrouvent dans un peu cette galère de trouver des médecins traitants, surtout quand ils se déplacent. Et c'est vrai que des actions comme ça permet de faciliter, de désengorger le SSE et d'avoir une meilleure qualité des chances pour bah, ces personnes-là. Donc c'est encore une action pour améliorer la qualité de vie étudiante. Est-ce que tu peux nous parler, par exemple, de futurs projets, de futures actions qui sont prévues par la FEDEA actuellement? T'es pas obligé si c'est pas Mm. possible, mais est-ce qu'il y a des actions, des idées qui sont en préparation pour encore aller dans cette direction d'amélioration de la qualité de vie? Oui, alors pour l'instant, c'est plus sur des ébauches de travail qu'on est en train de voir, mais oui, au niveau de nos élus étudiants, on a deux motions qui sont en cours de construction. Donc, une un peu plus sur le côté écologie et une plus sur le côté inclusion. Pour l'instant, vu que c'est des ébauches, c'est compliqué d'en parler, mais on a nos élus étudiants qui travaillent dessus. Donc, ça, c'est une chance d'avoir des élus étudiants aussi mobilisés au niveau des conseils centraux. Plus après, bah, ça peut être des fois des petites victoires aussi au niveau des différents UFR. Donc après avoir un petit peu tout ça, les UFR sont tellement dépendants, enfin pas dépendants, sont tellement, comment dire, j'ai pas le mot, mais enfin, ouais, il y a ce côté un peu indépendant et avec leurs propres problématiques. Donc c'est compliqué d'avoir une motion qui s'adapte à chacun de ces UFR. Donc là, c'est plus un accompagnement de ces élus qui sont un peu plus spécialisés sur tout ça. Mais sinon, de manière plus générale, au niveau des projets, on est en train de travailler pour la vie étudiante. Alors, on n'aura plus de gros projets, enfin, pas pour le moment, de gros projets comme l'Alveola ou l'Agorae. On va essayer de voir plus sur le côté aussi faire kiffer les étudiants. On est en train de travailler pour la première mise en place d'une Color Run donc, sur Clermont. Donc, qui serait, si jamais on arrive à la mettre en place, qui serait une première de cette ampleur pour les étudiants et étudiantes. On va avoir un bus pour un campus, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, donc un séjour sportif pour 54 étudiants et étudiantes donc, qui partent à Sanary-sur-Mer. Pourquoi 54? Des fois, ça fait sourire, mais en fait, c'est la place d'un bus. On n'a pas plus de place dedans. Donc, on les fait partir pour 50 euros pour leur permettre d'avoir un accès aux loisirs, ce qui marche très bien. Ça plaît énormément. Donc, ça sera la 5e année consécutive qu'on le fera, qui demande des grosses subventions, mais on est assez suivi. Que ce soit par la métropole ou par l'université, ça fonctionne plutôt bien. Et en fait, ça permet
En fait, il y a des étudiants et étudiantes qui n'ont jamais vu la mer quand ils y vont. Et pour certains, c'est émouvant de les voir avec les étoiles plein les yeux en se disant, bah, on leur a permis d'avoir accès à ça. Et certains, en fait, ils ont tellement trimé toute l'année à savoir juste comment est-ce qu'ils vont manger, de pouvoir se dire, bah, je pars voir la mer, ils vont faire de la plongée, ils vont pouvoir faire de l'escalade, de la via ferrata, des activités, en fait, que certains n'osent même pas imaginer pouvoir faire parce qu'ils n'auront pas les moyens. Et de pouvoir leur offrir ça, c'est émouvant parce que ils ont enfin accès aux loisirs et certains ont vraiment se redécouvrent eux-mêmes de pouvoir faire des choses comme ça, de se rendre compte qu'ils peuvent se plaire dans différents types d'activités ou faire un groupe de copains aussi parce qu'ils partent à 54 et bah, c'est des gens qui se connaissent pas forcément. Donc ils vont aussi avoir des liens sociaux entre eux et souvent ces étudiants un peu précaires, ils ont un isolement social qui est un peu plus accru et ça permet aussi de casser un peu cette démarche. Et en vrai, c'est un gros, enfin, c'est un projet qu'on fait qui est un peu rodé à la FEDEA, mais qui nous tient particulièrement à cœur. Et après, bah, sinon, on a des week-ends Là, on va avoir un week-end de formation thématique sur la passation qui arrive le 12 avril et qui, là, va être une journée de formation sur toutes les problématiques de passation, qu'elles soient sur la trésorerie, sur la gestion d'équipe pour la présidence, les documents administratifs à faire de manière générale. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver aussi très bientôt, auxquelles les étudiants d'assaut sont conviés. Et bah, si les assos fonctionnent bien, après, ça en découle aussi sur les étudiants et étudiantes. Donc c'est aussi ce à quoi on a à cœur de pouvoir accompagner toutes ces assos. Tu as fait la transition toute faite en fait parce que j'allais venir sur les formations justement Oui, que vous proposez à la FEDEA. J'ai noté notamment du coup week-end de formation comme tu as dit, il y a aussi les Trust People ouais. dont on a fait déjà un podcast. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces formations? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, j'imagine que la palette est grande donc j'ai pas demandé de tous les citer. Ah oui, Euh, pas possible. c'est pas possible. De toutes les cités, ça serait impossible. On a un catalogue de formations où on propose plus d'une centaine de formations différentes Hmm. dans le cadre associatif. Donc là, vraiment sur l'associatif pur et dur, sur la gestion d'une association. Mais après, on peut avoir vu qu'on a des profils très divers à la FEDEA et même dans l'équipe de formation, ça permet aussi de mettre une expérience en fonction de ces cours, de ce qu'on fait dans le monde universitaire. Et du coup, en fait, nos formations, elles marchent sur le système d'éducation populaire et d'éducation par les pairs. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention d'avoir des formations qui décernent un diplôme à la fin, mais des formations qui varient entre 1 heure, 2 heures, souvent qui durent 1 heure et demie. Et certaines, comme Trusted People, qui sont un peu plus longues, qui vont durer là sur un week-end, enfin non, une journée. Euh, et du coup, en fait, ces formations, elles ont pour but d'accompagner les associations étudiantes parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas du tout inné. Tout le monde n'a pas fait l'association avant d'arriver en BDE. Et l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner. Et ce modèle-là, il faut le voir pas du tout comme un cours magistral ou un TD qu'on pourrait voir en cours. C'est quelque chose de beaucoup plus dynamique ou beaucoup plus ludique qu'on a envie de mettre en place. C'est beaucoup de retours d'expérience de comment nous, on a pu vivre les choses, de comment on a pu faire avec la FEDA, bah, du coup, comment on a pu voir, comment les autres associations, elles ont pu faire. On a nos formations qui peuvent être aussi... enfin, nous, on peut se faire former par la FAGE, donc des formations nationales qu'on peut avoir accès, et du coup, qu'on essaie de remettre en place sur notre territoire pour pouvoir faire découler un petit peu tout retour d'expérience qui peut être vraiment très intéressant. Et donc, c'est vraiment des jeunes d'assaut qui peuvent former des jeunes d'autres assos. Et c'est un peu la force aussi du réseau de la FEDEA, ce système-là. Donc, il est vraiment très cool parce que du coup, c'est ce côté vachement plus fun où on va pas être en rangée à écouter quelqu'un au tableau. Ça va être beaucoup sur l'andragogie, donc c'est en gros la pédagogie pour les adultes. Et c'est comment utiliser le côté groupe de travail, intelligence collective, faire en sorte que tout le monde soit acteur, puisse discuter les uns avec les autres. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et après, ouais, il y a cette formation que vous aviez parlé, Trusted People, qui est un peu une formation phare à la FEDEA, qui permet d'avoir des personnes, donc Trusted People, qui veut dire personne de confiance pour ceux qui ne parlent pas anglais, donc en gros, qui est un petit peu les héros de la nuit, entre guillemets. On n'a pas la volonté, c'est pas des vigiles qu'on forme, c'est vraiment des gens qui sont là pour être à l'écoute en cas de violence sexiste et sexuelle, et qui sont là, qui sont formés à cette écoute, et qui sont là pour repérer en cas de détresse aussi de manière générale des gens qui... Alors, c'est pas ceux qui vont gérer les vomis, mais c'est vraiment ceux qui sont là pour ceux qui ont des problèmes de mal-être suite à n'importe quelle situation. Et c'est vraiment cette démarche d'écoute. Et elle, du coup, assez valorisée niveau phage, parce que maintenant, il y a même des interlocuteurs extérieurs
qui demandent à la FAGE de les former, donc des entreprises extérieures. Donc comme quoi cette qualité de formation, elle est quand même reconnue. Donc on va pouvoir parler quand même de tout ça et même du côté discrimination de genre, minorité de genre, des choses comme ça, ou qui peuvent, eux, être souvent très susceptibles d'être malheureusement victimes en soirée. Donc c'est un petit peu comment les accompagner et les aider pour mieux vivre leur soirée. Donc si ça peut intéresser nos auditeurs, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter le podcast qu'on avait fait du coup avec Amaury Sélarié il y a plusieurs mois donc sur les Trust People, avec un jeu fort sympathique à la fin. Donc la plaquette de formation, on a dit qu'on ne l'étalerait pas. Elle est disponible quelque part? Oui, on a un grand catalogue de formations, donc un document assez long pour être honnête, qui fait quasiment une centaine de pages, auquel les associations adhérentes à la FEDEA ont accès via un drive, et du coup peuvent le scruter et faire des formations à la demande. Donc, ce qui permet, on l'avait fait donc, à ASCII l'année dernière, de pouvoir proposer les formations que eux jugent pertinentes pour essayer d'avoir un mandat qui peut se profiler. Donc, il y en a beaucoup lors des périodes de passation, mais elles peuvent s'organiser tout au long de l'année, au fur et à mesure des demandes. Et sinon, après, on organise aussi des formations continues. Et là, c'est une formation par mois. Ça dépend, soit le lundi soir, soit le mercredi soir, assez régulièrement, donc une fois par mois. Et là, on va aller voir des thèmes un peu divers et variés. Donc, soit, comme je disais, sur de l'associatif pur et dur, mais aussi des fois sur des enjeux sociétaux, de manière un peu plus générale. On peut avoir enfin, sur la transition écologique, c'est pas forcément ce qui impacte le plus une association, mais qui permet de réfléchir comment est-ce que notre modèle associatif peut aider à toutes ces facettes-là. Donc on a vu que à la FEDA, vous faites plein de trucs. Vous faites plein d'actions pour les étudiants, pour les associations, etc. Tout ça s'organise autour du bureau et tout ça s'organise dans les conseils d'administration. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces conseils? Oui, donc on a le conseil d'administration, mais de manière plus générale, c'est les temps démocratiques au niveau de la FEDEA, parce qu'on a également des assemblées générales. Et en fait, c'est des choses assez importantes. C'est pour ça que nous, la démocratie étudiante, elle nous tient particulièrement à cœur. C'est parce que notre modèle, il est basé sur cet aspect démocratique. Et ben, on se rend compte que bah, plus on est démocratique, plus on peut pousser et plus on peut aller dans un sens collectif. Et du coup, bah, ce qui amène à ce travail un petit peu d'ensemble. Donc, durant ces conseils d'administration, on peut retrouver toutes les associations adhérentes de la FEDEA. Certaines seront administratrices, certaines seront observatrices. La différence entre l'une et l'autre, c'est avoir fait 3 conseils d'administration d'affilée pour candidater. Quand on est administrateur, c'est-à-dire qu'on a le droit de vote, là où un membre observateur n'aura pas ce droit de vote, mais pourra venir assister et découvrir toute la vie étudiante enfin, la vie étudiante de toutes les associations adhérentes. Et après, on a aussi la distinction entre les associations de filières. Donc, c'est là où on pourra retrouver comme ASCII qui représente une filière, ou les STAPS, si on prend mon exemple, ces assos-là qui représentent vraiment un cursus. Et après, on a les associations donc, dites thématiques, où là, on va pouvoir retrouver les Jeunes Européens d'Auvergne, BADAS, qui est une association de santé, mais pour le fait est de faire du sport. Et en fait, eux n'ont pas le droit de vote. Ils ont la possibilité d'être administrateurs-observateurs, mais s'ils sont administrateurs, leur vote est pas décisionnaire, mais plutôt une instance de vote. Ils peuvent donner un peu comment eux auraient agi. Et en fait, c'est plus parce qu'on veut éviter que les mêmes étudiants, puissent être représentés 2 fois. S'il y a déjà l'association de santé qui s'appelle le Bloc Santé, si l'association des sports en santé peuvent voter, c'est-à-dire que les étudiants en santé auraient été représentés 2 fois, il y aurait plus d'impact que d'autres filières. Nous, on fait pas le système de mandat aussi, comme on peut retrouver dans pas mal d'associations comme la FAGE, où bah, en fonction du nombre d'adhérents, le nombre d'élus, chaque association a un poids différent d'une autre. Nous, on trouve ça dommage parce que bah, une filière comme les santé, où ils ont des milliers d'étudiants, bah, c'est plus facile d'avoir un grand nombre d'élus. Quand il y a un nombre d'adhérents, bah, forcément, plus on est, plus il y a cette facilité-là. Donc, nous, on n'a pas choisi de faire ça. Donc, nous, c'est vraiment chaque voix compte. Donc, voilà, on a donc 25 associations qui y est au conseil d'administration de la FEDEA. On en a 13 qui sont administrateurs, donc qui permettent donc, de donner une vision et éclaircir un petit peu les projets de la FEDEA.
Donc ces temps démocratiques sont importants parce que bah, même si nous, on vient proposer des fois des choses en CA, l'intérêt, c'est que ces administrateurs peuvent, enfin ces associations, parce que même celles qui sont observatrices, peuvent intervenir, parler et poser des questions ou donner tout simplement leur avis. Et bah, c'est des moments très importants parce que nous, on vient présenter notre travail mensuel de tout ce qui a été fait. Alors ça commence d'abord par un tour d'actualité des associations qui peuvent, elles, à leur tour expliquer en quelques minutes ce qu'elles ont fait. Mais on va dire, là, c'est vraiment un temps où nous, on vient présenter notre travail. On peut avoir des moments où on propose des documents de vote qui peuvent être donc votés par ces administrateurs. Et si c'est voté, bah, ça permettra après d'avoir une ligne directrice pour la FEDEA. Par exemple, on avait une motion qui avait été aussi, et c'est là où on voit le poids que peuvent avoir les administrateurs, une motion qui avait été posée par le Bloc Santé et l'Active, donc qui est le BDE kiné à Vichy, et poser une motion pour que la FEDEA utilise l'écriture inclusive dans ses communiqués, donc qui est là la forme et l'écriture épicène, donc ça veut dire utiliser la formulation étudiant et étudiante, donc pas les points médians ou le grand E par exemple, et ça c'est des choses qui impactent directement le fonctionnement de la FEDEA pour, euh, pour tout ça, donc ça avait même changé le nom de notre association qui est passé de la Fédération des étudiants d'Auvergne à Fédération étudiante d'Auvergne. C'est des petits points de détail mais qui permettent d'être plus inclusifs. Et ça, c'est donc un exemple, c'est l'exemple de l'année dernière qui avait fait le plus de débats au niveau des administrateurs, donc sur l'année dernière. Et donc voilà, on peut voir le poids. On a donc un conseil d'administration tous les mois où on présente tout notre travail. Et sinon, après, on a des assemblées générales plusieurs fois par an, donc pour notre passation et celle de mi-mandat. Et après, on peut en avoir des extraordinaires pour des choses très précises, si on a des réformes statutaires qu'on veut changer, des choses comme ça. Et c'est assez rare. On va plus ouais, retrouver ces assemblées générales par rapport au... On a une politique générale, donc c'est pas être politique pour être politique, c'est une ligne directrice que le mandat va suivre. Et donc ça, c'est des documents qui sont votés donc durant ces assemblées générales. Et souvent, nos conseils d'administration commencent aux alentours des 18h, 18h30 et finissent rarement au-delà de 22h. On les salles ferment à ce moment-là. Et sinon, donc une fois par an, on a donc notre congrès de passation avec une assemblée générale le matin restreinte, où là, on va parler un petit peu le résultat de la politique générale, du point de vue financier de comment se porte la FEDEA. Et l'après-midi, un temps bien plus ouvert où on va faire tout le bilan d'activité de la FEDEA, plus après, on va dire, les bilans moraux, donc une partie bien plus sur le ressenti propre des personnes auxquelles on peut assister soit en présentiel parce que les assemblées générales sont ouvertes à l'ensemble des personnes voulant participer, ou en visio. Il y a aussi cette possibilité-là pour les assos en visio, comme souvent ASCII qui est représenté par EUD, qui est là bah, à chaque mois, chaque CA. Et du coup, voilà, un petit peu l'intérêt de ce conseil d'administration, c'est vraiment par la démocratie, de donner une ligne directrice à la FEDEA parce que bah, on est bien content si nous, on travaille à 22, donc ça reste déjà un grand groupe, mais on est dans un entre-soi. Et des fois, on peut perdre la réalité du terrain, entre guillemets, parce qu'on n'est plus au contact des étudiants. Et ces associations qui, elles, le sont, peuvent nous aider à nous resituer et à être plus pertinents pour les aider. Je pense que tu as fait le tour du sujet. Ouais. Et je pense que même on a globalement fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Il me semble rien avoir oublié. Je ne sais pas si tu as quelque chose de plus à rajouter globalement. Non, moi, c'est plus à la rigueur. Vous inviter à vous engager de manière générale. On apprend énormément de choses durant notre engagement. Et ça, c'est une vraie chance qu'on a parce que bah, quand on est étudiant, souvent, on a un peu de temps où on a encore du moins l'énergie de s'engager. Et ça, c'est une vraie chance parce que ça nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais eu l'occasion de faire en dehors de nos études. Euh, et ça peut même façonner des parcours de vie. Moi, à la base, je suis allé vraiment partir sur le côté euh, faire des séances en tant que, un peu, pour vulgariser, coach pour les personnes avec des troubles, enfin des maladies pathologiques. Et au final, l'associatif m'a permis vraiment de découvrir ce qui me plaisait, donc qui a été vraiment ce côté enjeu de santé publique ou le côté événementiel, et du coup qui m'a amené à faire une deuxième licence en STAPS, de choisir un master qui n'était pas spécialement celui que j'avais imaginé de base. Ça nous a ouvert des portes extraordinaires. Moi, j'ai pu faire un stage extraordinaire qui était
pour l'organisation d'événements pour les Jeux qualificatifs. Enfin, c'était les événements qualificatifs pour les Jeux paralympiques. Et en dehors de tout ce que ça apporte, c'est très valorisable de dire bah, j'ai pu faire des choses à côté, j'ai pu apprendre, j'ai pu bah, faire du management parce que bah, quand j'ai fait une licence en management du sport, bah, la théorie c'est bien, c'est important de l'avoir, mais la pratique, ça permet de mettre du sens aussi sur tout ce qu'on fait, ça permet de donner un sens à notre vie, de s'engager, de pouvoir aider les autres. Et bah, faire une inauguration, travailler sur un projet pendant 3 ans pour ouvrir un lieu de vie étudiant, j'aurais jamais pu faire ça en dehors. Et vraiment, c'est une grosse fierté derrière de pouvoir voir ça qui s'accomplit. Et bah, en vrai, engagez-vous. Vous apprendrez plein de choses, même si c'est pas forcément sous une forme de césure comme je peux faire cette année. C'est des engagements un peu excessifs, entre guillemets, parce que je suis passionné. Mais en vrai, il y a des petites formes d'engagement, il y en a tous les jours. Être bénévole à Logoré, on en a qui viennent aider de temps en temps juste pour faire de la mise en rayon. Mais bah, c'est déjà aider à son échelle et c'est trop bien. Donc si vous le pouvez, faites-le et vous découvrirez des nouvelles personnes, découvrirez des nouvelles façons de travailler et vous découvrirez une ambiance et tellement de choses finalement. C'est tellement dur de le vulgariser parce qu'on fait trop de choses. En vrai, je vous invite vraiment à vous engager si vous en avez la possibilité. Beau message. C'est un beau message. Avant de conclure cette émission, donc on va passer au petit jeu. Ouais. Jordan nous a concocté un petit jeu très sympathique qui va se faire assez vite. C'est juste pour tester certaines de tes connaissances. Ok. À la FEDEA et en général dans la vie, on aime bien donner des acronymes Ouais. à des trucs. Et du coup, on va tester tes connaissances sur les acronymes. Ok. Ça va être assez simple, je pense, pour la plupart. J'en vois dans les listes qui sont quand même un peu complexes. Tu me fais peur. Ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Je vais te donner, donc il y aura 3 niveaux de difficulté, et il y en aura un tout dernier. Je vais te donner l'acronyme, et tu vas devoir me donner la signification de cet acronyme. Donc on commence par le niveau facile. PDA. Qu'est-ce que ça veut dire? Fédération étudiante d'Auvergne. Voilà. Voilà, ça va. T'as pris la température, ça va. On continue sur du facile. BDE. Bureau des étudiants. C'est la bonne réponse. Crous. Qu'est-ce que c'est que le Crous? Centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Exactement. Bravo. Le CEVEC. CVEC. Euh, Contribution à la vie étudiante. Attends. À la vie étudiante. Et. Ah, j'aurais pas le dernier C. De campus. Et de campus, ouais. Contribution de vie étudiante et de campus. Je le savais. BUT. Et je connaissais avant. J'aurais pu le B universitaire. Non, je l'aurais pas celui-là. Le bachelor universitaire et technologique. Ok. On passe au niveau intermédiaire. Mauvais signe là, c'est mal parti. Le premier est simple, la FAGE. Fédération des associations générales étudiantes. ANEMF. ANEMF. Je sais pas si c'est. Donc là, c'est ANEMF, c'est la Fédération de filière des étudiants en médecine. Donc c'est ANEMF, Association nationale des étudiants en médecine de France. Bravo, c'est ça. Alors ça, pareil, je saurais pas si ça se prononce lettre par lettre ou tout. Je vais t'appeler les lettres. SUMPPS. Ups. Il y a un M au milieu. SUMPPS. Comment SUMPS? Ouais, service universitaire. Alors, en vrai, celui-là, j'en ai vraiment aucune idée. Je sais même pas dans quel lien il a. Pour essayer de réfléchir sur. Non, t'as un indice? Est-ce que j'ai un indice? C'est un peu relié à celui d'au-dessus, au précédent. Non, je l'aurais pas celui-là. C'est le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Ok, un peu technique quand même. Il Ouais. est très technique. Suivant, le CNUS. Conseil national des œuvres universitaires et. Ah là, ça fait tâche. Je dirais scolaire, mais je crois que c'est pas ça. C'est scolaire. C'est scolaire T'as quand dit même. conseil, c'est centre. Ah oui. Centre national des Ouais. œuvres universitaires et scolaires. Donc, suivant, avant le tout dernier, CMUC. Oh, mais je sais pas, vous êtes allés les chercher, les gars. Faut demander à Jordan. Moi, Ouah. Non, MUC, non, je l'ai pas. c'est la couverture maladie universitaire complémentaire. C'est technique. C'est dans le niveau difficile, de toute façon. Ah oui. Et niveau impossible, le tout dernier. Ça veut dire quoi? ASCII. Ah bah là, les gars. Alors, je précise quand même, pas dans le sens informatique du terme, mais le BDE ASCII. Qu'est-ce que ça signifie? Si je devais définir le B2 ASCII? Non, l'acronyme ASCII. Ah. En fait, le twist, c'est que c'est un terme du coup en informatique,
pour ceux qui ne le savent pas pour l'émission. C'est un terme en informatique dont c'est le fait de dessiner avec des caractères. Mais il y a un twist au niveau du nom de l'association. Qu'est-ce que c'est? Ah, voilà, vous me posez une belle colle, mais je suis curieux d'apprendre la définition. Alors. Je pense que Jordan est le mieux placé pour nous donner la signification. Je crois que j'aurais pas été très bon à ce jeu. Alors, ASCII, c'est Association socioculturelle de l'IUT d'imagerie. Ok. Le A, je pense que j'aurais réussi à le trouver, mais après le reste, j'aurais pas eu. Non, mais comme quoi, même si on utilise plein des acronymes, il y en a encore beaucoup à apprendre. Hein. Ah, il y en a, ils sont pas faciles hein, dans la vie. Je des pensais fois, que vous alliez c'est- partir FSDIE et des choses comme ça, qu'on utilise un peu plus. Ah, c'est trop simple. Bah, tu t'en es quand même plutôt bien sorti, en vrai. J'ai pas compté les points. Oh, compte je pas crois que les j'ai pas points. la moyenne. Hein. Je sais. Je l'aurais pas eu non plus. Si tu veux tout savoir. Oh, si, tu t'en sors plutôt bien, ouais. Tu t'en sors plutôt bien. Ça va. Puis ASCII, c'était le niveau, Ouais, tu pouvais ASCII, pas le savoir. Ah non. Mais c'est le piège à chaque Ouais. fois. C'est vieux, hein, c'est pas nous qui l'avons dessiné. Et il y a un lien du coup avec ASCII Clermont, ou qui a la même définition, même pas. Non, non. Vous, c'est vraiment. Non, nous, c'est une association. L'association, elle date de quelle année? 1097. Donc, voilà. C'est plus vieux que la FEDEA. C'est possible. C'est possible. On arrive à la fin de cette émission. Tout petit dernier point, comme à chaque fin d'émission, je demande à mon invité une petite recommandation dans le domaine de ton choix. Alors, tu nous as déjà fait tout à l'heure une petite recommandation, donc en fait, tu m'as coupé l'arbre sous le pied. Mince. Mais c'est Pardon. pas grave, parce que du coup, ça en fait deux. Donc, c'est un petit bonus. Tu nous as recommandé de nous engager, ce qui est une très belle recommandation. Si tu veux faire une recommandation plus personnelle, un film, un jeu, une série, un conseil de vie en général, qu'importe, t'es libre, le micro est à toi. Ouais, ça m'enlève déjà un bel exemple. Non, du coup, on va partir dans ce que je fais moi. En vrai, en plus, vu que vous êtes au Puy, allez voir l'équipe de handi basket du Puy-en-Velay. Ils sont champions de France. Le coach, en plus, c'est le coach de l'équipe de France. Ils ont un niveau de fou. C'est c'est incroyable d'aller les voir. En plus, le handisport, c'est des choses qui sont vraiment sous-développées, où il y a peu de gens qui y vont. Ça coûte pas spécialement cher. Je sais même pas s'ils font payer l'entrée ici. Et en vrai, c'est une vraie richesse de pouvoir découvrir. Et ça permet de voir en fait que aussi le monde du handicap, ils sont handicapés dans leur domaine, mais quand on leur permet de s'exprimer à leur façon, ils sont capables de faire des grandes choses. Et c'est incroyable. Donc en vrai, vous avez la chance d'avoir un gros club chez vous et aller les voir et leur donner un peu de soutien, ça leur fera plaisir. Merci d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité en tout cas. C'était un plaisir. Dernière petite chose, où est-ce qu'on peut retrouver la FEDEA sur les réseaux pour qu'on puisse être informé des actualités? Ouais, bien sûr. Alors, on a trois pages Instagram. On a vraiment le compte FEDEA. Donc, c'est FEDEA Etu que vous pourrez trouver. On a le compte Agorae Clermont-Ferrand. Et on a donc le compte Instagram Alveola. Et après, si vous en voulez un peu drôle, on a une mascotte à la FEDEA qui s'appelle Chami, qui est un chamois. Et là, on a un compte Instagram dédié à tout ça. Sinon, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn, où là, c'est des actualités un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, sur des choses très sérieuses. On avait Twitter, mais avec toutes les problématiques, on l'utilise plus spécialement. Et sinon, on a un site internet. Et là, vous pouvez nous retrouver toutes nos adresses mail et des petites pages de présentation aussi de ce qu'est la FEDEA, plus tout le trombinoscope. Donc, voir à quoi on ressemble, parce que je vous ai cité des noms tout à l'heure, mais avoir un visage, des fois, ça fait pas de mal. C'est quoi le nom du site? FEDEA, en vrai, tu recherches FEDEA, normalement, tu le trouves. FEDEA.com? Ouais, ça doit être un truc comme ça. Nos adresses mail, du coup, sont reliées à ça et c'est fedeaetu.org. FEDEA-etu.com. Voilà. Merci d'être venu. Merci en tout beaucoup. cas. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne journée et à bientôt. À bientôt.